revoir, je m'appelle Gimli et je viens du Japon. Je suis arrivée ici dans votre quartier et j'ai été très impressionnée par votre dragonne. Qu'est-ce qu'elle est grande! Je suis fière et honorée de vous présenter le premier numéro de Télédragon. Je sens qu'on va bien s'amuser. Suivez-moi. « 25 ans qu'on ne s'était pas revus, depuis ce réveillon très bon enfant sur le domaine de Marliave. Et voilà que l'autre jour, nous nous sommes tombés dessus par hasard. C'est magnifique! Tout là-bas, paysan, suit sa charrue en chantant. De messieurs miens dans un bar américain, parlant de chasse et de chiens, prennent le whisky du matin. La Seine, lui, sous le ventre des chalands. Sur la berge, deux enfants s'enlacent en souriant. Un enfant bleu dans son berceau de bois blanc, fermant ses yeux innocents, meurt tout doucement. Son mineur plie sous le poids d'un continent. Là-haut passe un régiment, il y aura 10 survivants. Le soleil, lui, sur la ville et sur les champs. Pour la journée du patrimoine, je suis allée visiter les sites industriels du quartier. Vous allez voir que je n'étais pas le seul à avoir eu cette idée. Le saviez-vous? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes travaillaient dans les usines pendant que les hommes étaient à la guerre. Et pour que les femmes puissent continuer de travailler, messieurs Bouchaillé et Vialet ont eu l'idée de créer l'usine C'est moi,
Vous savez, là où on a fabriqué le chocolat. J'adore le chocolat. J'ai même rencontré Monsieur Raymond, le descendant des fondateurs de l'usine de fabrication de boutons, le maître des lieux. Son musée a l'air passionnant. Vous savez, dans chaque voiture, il y a au moins 400 pièces qui viennent de chez lui. Mobile en haut, Stabile en bas. Telle est la tour Eiffel. Kelder est comme elle. Ciseleur de fer, horloger du vent, dresseur de fauves noirs, ingénieur hilar, architecte inquiétant, sculpteur du temps, tel est Calder. Jacques Prévert.
Des toilettes sèches? Des toilettes sèches? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a tellement intriguée que je suis allée faire un tour. Et là, j'ai pu voir qu'en fait, il y avait aussi un four solaire, il y avait aussi des lombricomposteurs et qu'il y avait plein de choses autour du naturel, du bio et de l'écolo. J'ai trouvé ça passionnant. Je vous emmène y faire un tour. On met des vers de terre déguisés, en réalité. Ça, Montrez mes vers de terre. c'est vrai? Ouais. Oh là là, elle va nous montrer tes vers de terre. Alors voici mon lombricomposteur. Alors ça, c'est On met ça, parce que là il y a un petit robinet déjà. C'est un On va l'ouvrir. immeuble, Voilà. c'est un immeuble à vers de terre. C'est ça, c'est l'immeuble des Zenia Fétida. En fait, on va avoir des déchets de cuisine qui sont humides et azotés. Et il faut rajouter, pour que le processus fonctionne bien, il faut rajouter de la matière sèche et carbonée. D'accord. Du carbone. Voilà, donc à chaque fois qu'on amène des déchets de cuisine, il faut rajouter en plus du carton. Plutôt que d'acheter du terreau pour rempoter ses ponts intérieurs, on va utiliser en grande partie son compost. Voilà, on peut aussi l'offrir, ce que je dis souvent. Pas bête. Offrez-le. C'est un produit qui À coûte sa copine, si on très lui cher. offre un sac de Son compost. voisin, à sa copine. Et ils ont un rapport avec les toilettes sèches là à côté. Bah oui, parce qu'apparemment, alors moi je connais pas ces toilettes sèches, mais apparemment elles fonctionnent sur le thème, enfin sur le système du lombricompostage. Donc les matières sont mangées directement par des vers, ceux-là. Toute matière organique peut passer dans le boyau de Oui. cet ami. Oui, par contre, quand c'est dans un milieu fermé comme celui-ci, il y a certaines choses qu'ils ne vont pas aimer. Là, il est en train de sécréter un petit truc parce qu'il n'est pas content. Il y a de la lumière, il fait chaud et je le tiens dans ma main, donc voilà, il n'est pas content là. Aux enfants, je dis qu'il En fait pipi. effet, tu Il n'est vois, pas ça peut- très très content. Marilyn est plasticienne et je suis sûr que la danse, le tortillage la de ce danse truc des Zenia. lui crée émotionnellement et des images dans la tête. Ça vous inspire? Hein? Mais oui, tout à fait, c'est comme un petit dragon, quoi. C'est ça. Ouais, Pour tes ça dragons. donne- Alors, vos impressions? Alors, nos impressions, écoutez, c'est formidable. Il y a une machine à langer, toilette sèche d'un nouveau genre, avec une expérimentation. Bon, là, il y en a qui ont foutu le feu, je sais pas ce qu'ils ont fait encore comme bêtise. Toujours, il y a des gens Non, mais qui c'est fument pas mal. au cabinet. Hein. Et puis, Non, non, parce que ça relaxe. Truc pour langer quand on vient avec les enfants au parc, on a besoin de les langer. Hop, et là, on a un petit coin pour les langer. Non, c'est bien. Hein. Alors après, comment ça fonctionne? Il faut appuyer 5 fois sur le truc là. Ah oui, d'accord. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas trop ce que ça. Je connais pas trop la technique hein, de fonctionnement, mais ça doit être un peu technique. Et vous avez essayé les toilettes là-bas qui sont les toilettes sèches? Ça marche bien? Est-ce que c'est comme d'habitude dans les toilettes ou qu'il y a un truc particulier? On voit fleurir depuis quelques temps, quelques semaines, des toilettes sèches, ce type de toilettes dans d'autres villes. Et c'est pour nous une très très belle innovation et nous en sommes très fiers. Merci Stéphanie d'avoir porté ce projet, c'est une première.
une action street art de base, c'est une action qui est non autorisée. Sinon, elle perd tout son sens, elle perd toute son essence. Et faire du street art, par exemple, en intérieur, c'est un non-sens. Elle est où la rue à l'intérieur ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de galeristes, beaucoup d'institutions qui ont mis ça en avant parce que finalement, c'était un peu bankable. À partir de là, on pouvait obtenir quelque chose. Pourquoi ? On est plus dans de la décoration urbaine, finalement, bien souvent, que dans une vraie création artistique derrière aussi. On a aussi souvent mis en avant que le street art était quelque chose qui est revendiqué. Moi, j'en connais, pourtant ça fait longtemps et j'en côtoie beaucoup. C'est rare ceux qui revendiquent vraiment quelque chose à travers la peinture. Si ce n'est le fait d'avoir la possibilité de peindre et de s'exprimer. Au-delà de ça, c'est compliqué d'avoir un autre message. Moi, par exemple, je ne veux pas être professionnel de la peinture parce que je ne veux pas peindre pour les autres, mais pour moi. Et quand on est professionnel de la peinture, notamment dans les pratiques qu'on fait là, en fait, on ne fait que répondre à de la demande. Et moi, j'ai essayé. Alors, c'est sûr, on gagne bien sa vie. Mais au bout de 4 Reines des Neiges, 6 pizzaiolo, 4 Mickey et autres, bon, je faisais plus de la peinture pour moi, ça n'avait pas de sens. Alors oui, je gagnais ma vie, pas de problème. Mais alors, quel est l'intérêt derrière ? Moi, peindre, c'est à chaque fois que je suis sur un mur, c'est autant que j'ai économisé chez le psy. Vous voyez, j'en ai besoin, c'est beaucoup plus ça, quoi. Après, moi, j'aime l'échange, j'aime la pratique aussi, donc c'est vraiment ça qui, moi, me motive et c'est vraiment mes moteurs de base, c'est vraiment ça. Faire des décorations, non, effectivement, ça m'intéresse pas. Et c'est pour ça que moi je suis là aussi, pour amener cet autre message-là. Je participe quand même à tout ça, même si je le pointe du doigt, je y participe aussi pour donner justement un contre-exemple à ça. C'est vraiment ça aussi. Visiter Grenoble était aussi l'occasion pour moi de jouer les gourmands. Vous savez, au Japon aussi, nous avons de la bière. Et j'ai voulu tout de suite goûter les différentes bières que vous avez chez vous. C'était vraiment une bonne soirée, avec de la musique en plus. On espère aussi faire plein d'événements comme ça, parce qu'on a toute la place Saint-Bruno comme scène, donc ça c'est sympa quand même. Donc les idées sont bienvenues, l'Union commerciale de Saint-Bruno. On compte sur vous pour avoir des idées, parce que bon, nous on en a aussi, mais venez partout sur la place Saint-Bruno dans tous les commerces. Voilà, normalement l'Union des l'association de l'Union des commerçants. Voilà. Et puis je vais passer le micro à Pascal Clouer, adjoint au maire. On s'est retrouvés il y a à peu près 1 an de cela, dans le bar Le Capri. On était 3 à se dire, avec votre initiative, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur la place Saint-Bruno, qu'on fasse quelque chose avec les commerçants, avec l'ensemble des habitants, qui soit sympa, qui soit de la rencontre, qui soit de la convivialité, qui soit de l'amitié, parce que du partage, parce que vous en aviez envie. Et c'est parti sur plein d'idées, et ça a donné Brasseurs de saveurs, parce que sur la place Saint-Bruno, ça brasse, et sur la place Saint-Bruno, il y a de la saveur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ce soir? C'est pas trop, j'ai pas bien compris. En fait, on a réquisitionné la place Saint-Bruno pour organiser Brasseurs de saveurs. Donc on a rassemblé des brasseurs locaux, des gens qui font à manger et de la musique. Donc une belle équation normalement avec du soleil. Oui, voilà. Très bien. Et qui c'est nous? Nous, c'est l'Union commerciale de Saint-Bruno. Donc moi je suis le président, voilà. Gérard c'est le trésorier et Anaïs c'est la secrétaire. La secrétaire. On est depuis longtemps dans le quartier, un quartier qu'on aime bien et on avait envie de le dynamiser un petit peu parce qu'on connaît plein d'aspects du quartier qui ne sont pas forcément visibles pour des gens de l'extérieur. Et on avait envie d'inviter plein de gens de l'extérieur à venir connaître un petit peu notre quartier. Alors, je pense que vous êtes universellement connu, mais quand même, est-ce que vous pourriez rappeler de quel commerce vous êtes, sur la place? Moi j'ai le bar Le Capri qui est juste là-bas. Ouais.
Gérard, lui, il est juste à côté de moi. Il a Le Jardin magasin, du Monde, les Jardins du Monde, que j'ai Monde. monté avec, Anaïs. avec ma partenaire. Et depuis 20 ans, on Avec est là. Guylaine, Et oui. ça fait longtemps, Guylaine Jans, oui, D'ailleurs, qu'elle est là, elle est là aussi. avec sa petite fille. Bon, ben, on va aller voir Anaïs aussi. pour, Oui, 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 oui. Il oui. y en a qui a le restaurant argentin, le Toun Toun. D'accord. J'ai déjà essayé plusieurs fois et qui est vraiment excellent. Excellent. Voilà, on a envie de faire connaître le quartier, de Montrer autre chose. montrer une bonne ambiance du quartier. Voilà. Ce qu'on peut faire avec la place Saint-Bruno. À part le marché, bien sûr. Je pense que c'est bien parti, on sent déjà que ça chauffe. Ouais. Et je suis étonnée de voir des gens, tout le monde à tabler. Pour une première assez tôt, Nous aussi, on j'espère. est Ouais, ouais, On ouais. espère que ça va continuer tout le long de la soirée comme ça. Je crois que ça va être Et que ben, j'espère. Avec des sourires et des bonnes choses. Merci. Merci. Merci pour cette bonne idée. Je vous en prie, merci d'être venu. Des bratteurs locales, les dameuses qui sont hors compétition cette année parce qu'ils n'ont pas pu tenir de stand, mais ils nous ont promis d'être là l'an prochain. Elles nous ont promis d'être là l'an prochain. Elles font aussi de la super bière. La petite mousse, bravo aussi à la petite mousse qui est juste là en face. Irvois, juste à côté, on les applaudit. La Dourbie. Et pour finir, les bières du temps. En tout cas, je peux vous assurer que, y compris la ville de Grenoble et les commerçants qui ont fait un travail fantastique, ont à cœur de poursuivre cette aventure. Alors, je passe la parole rapidement aux deux membres du jury. Alors Bruno, tu vas nous dire peut-être les critères d'évaluation et le cœur déchiré que nous avons eu pour remettre le prix. Alors bonjour à tous. Bon alors nous on est très exigeants, on est des grands connaisseurs, donc du coup on est arrivé avec notre mallette chimique et puis on a mesuré le pH, le taux d'alcool, la couleur de la bière. Non je déconne. En fait, bon voilà, on a bu un petit fond dans un minuscule verre comme ça, et puis on a essayé de voir toutes les saveurs, et puis les fabrications, le parcours de chaque microbrasseur, aussi leur petite histoire. Et puis c'était très difficile de se partager, d'autant que certains nous ont préparé des bières qui étaient vraiment de maintenant, des bières légères, blondes, fraîches, donc très désaltérantes. Et puis il y avait un autre brasseur qui nous a proposé une bière ambrée, donc la compétition entre les était difficile. Voilà, donc on a voté pour Irvois. Voilà, Irvois qui nous a impressionnés parce qu'il emploie tous les éléments qui rentrent dans la fabrication de la bière en essayant de travailler un petit peu sur la levure et pour avoir des parfums supplémentaires. Et puis surtout, il est en bio, en culture totalement biologique. Voilà. Donc ça nous a attirés. Un instant de répit. Prochain. Peut-être une petite dernière encore. Just a good vibrations. Without inspiration. Vibrations. Merci à vous.
J'ai entendu dire qu'à Grenoble, on faisait de la peinture sur la route. Oh, je suis tout de suite allée voir à quoi ça ressemblait. Donc moi je suis Boris Kolitchev, je suis en charge du budget participatif à la ville. Et en fait ce projet-là, ça naît d'une réflexion collective avec les habitants du quartier, les écoles, le conseil citoyen, l'union de quartier et les parents des différentes écoles, où en fait il y a eu toute une réflexion pour aménager cette rue et pour apaiser les différents modes de circulation dans cette rue d'une autre manière que des dodanes ou des ronds-points, et pour permettre un lieu de rencontre et que les habitants se réapproprient cette rue. Donc en quoi il a été participatif, c'est déjà que c'est un projet qui a été proposé par des habitants, par le déclic collectif, voté ensuite, et dans la réalisation, les enfants de l'école Ampère CM1, CM2 ont fait les peintures avec des images de Grenoble, et ça a été tracé tous ensemble pour permettre aujourd'hui d'avoir cette rue du Drac et les entrées complètement refaites. Oh, mais vous faites partie de l'école maternelle, on dirait? Non. Qu'est-ce que vous pensez des dragons? Il y a des dragons? Mais il y a des dragons, vous avez pas dit qu'on est dans la rue du dragon? On est dans la rue du dragon? Oui. Oh mon Dieu, j'avais pas vu. Enfant, il parlait comme un livre et ne sortait jamais sans son carnet de croquis. Il progresse autodidacte, pas forcément bien compris dans sa démarche, mais toujours passionné. Et voilà Jules aujourd'hui, toujours facétieux, dessinateur avant tout. Donc tu me disais que tu... Là, ça tourne ? Oui, ça tourne. Ah, d'accord. Tu me disais qu'il y a un thème qui revenait tous les printemps. Oui, que j'avais l'habitude d'en faire 3 sur le Titanic chaque printemps, généralement pendant le mois de mars pour qu'il soit prêt pour le 10, 12 et 14 avril.
Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ces dates-là précisément? Est-ce qu'il y a une explication? Le 10, départ de Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre. Le 12, rien de spécial, mis à part qu'on est quelque part sur la longitude du Groenland et la latitude de l'Irlande, sur la route vers New York. 14 au soir, là par contre vous savez ce qui arrive, on se prend un iceberg et diverses circonstances qui sont à la fois divers facteurs dus à la fois à des erreurs de circonstances et à des défauts de conception vont avoir raison du navire en même pas 2h30. Et donc, tuer 1500 personnes. L'autre jour, en se croisant, on a parlé rapidement de quelques références de dessinateurs de BD. Druyet, ouais. Schwittens, Moebius. Moebius c'est assez rare. Par contre, c'est vrai que, attendez, la touche Druyet, on la voit surtout ici. Ouais. Ça se réclamerait davantage de la lignée de Schwitten. Mais... Ah oui, et il y en a aussi beaucoup qu'on pourrait rapprocher peut-être de Turner et surtout de Gustave Moreau. J'adore Gustave Moreau. D'accord. Parce que d'habitude, les gens ils dessinent en commençant par le trait et ensuite remplissant avec les couleurs. Moreau, il semble, et aussi Turner, c'est pour ça que je l'ai cité, il semble progresser, procéder à l'inverse. Il commence avec un brouillard de couleurs et ensuite il semble mettre les éléments qui se détachent. Et l'envie de faire de la BD, ça ne t'a jamais fait? Ah, la BD! Ah bah ça va être très drôle. Parce qu'il se trouve que en 2014, à savoir pile après avoir déterminé le design de ce type, et non, les 4 yeux ne sont pas une illusion d'optique, et oui, il ne porte des lunettes que sur la paire inférieure. Je troll avec votre cerveau. Non, je plaisante. Eh bien, il se trouve que ma mère m'avait inscrit... j'avais voulu faire d'abord une version en BD du Comte de Monte Cristo, ça n'a pas marché. L'option art du spectacle venait de commencer, c'était la rentrée, et je me suis arrêté dès la 2e planche. Un véritable désastre. C'est qu'aujourd'hui que je me suis dit qu'il fallait que je relance l'idée, et uniquement comme illustration. Mais pour la BD en général, ma mère m'avait inscrit avec un prof particulier pendant le premier trimestre. Et laissez-moi vous dire, ça a été un désastre. C'est les raisons pour lesquelles, dans ma zone confort, je suis autodidacte. Eh ouais, parce que le prof, il était trop... Vous voyez, conventionnel. Il se vantait d'avoir fait une BD sur les 1001 nuits qui n'était pas très impressionnante. Et il se vantait sous prétexte qu'elle était dans un manuel de français. La belle affaire. Il y a beaucoup d'imbéciles qui sont dans des manuels de français. Comme tous les ans, Saint-Bruno se met en fête. Au programme, vide-grenier, batucada, danse et mur d'escalade. Bonne visite! Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes là depuis quelle heure aujourd'hui? 6h du matin. Et vous, c'est la première fois que vous venez à ce vide-grenier? Non, c'est pour la 10e fois. 10e fois. Et pour vous, c'est une bonne journée? Vous êtes contente de venir ici? Oui, ça va, c'est bien passé. On a débarrassé des affaires des enfants, c'est tout. Et en fait, on fait de l'argent en même temps. C'est avec ma belle-sœur et tout ça. On a passé une belle... Il fait un peu chaud, mais ça va. Oui, il fait un peu chaud. Mais vous venez d'un pays chaud, donc vous avez un peu l'habitude. Oui, c'est vrai, vous avez... Mais l'année dernière, vous êtes donc venu aussi?
Oui, c'était en septembre. Ah, c'était en septembre, il y avait un vide-grenier en septembre. Oui, en début de rentrée septembre, oui. Vous habitez le quartier ou... En fait, centre-ville, à côté, pas très loin. Oui. Et pour vous venir ici, c'est quoi? En fait, c'est tout. C'est beaucoup de choses. C'est débarrasser surtout. Oui. On débarrasse, on gagne de l'argent. Et on se fait connaître des gens. Même il y a une femme qui je vends l'autre fois, en septembre, je vais vendre un bag, je ne sais pas ce que c'était. Aujourd'hui, elle m'arrivait avec une pomme. Elle m'a donné une pomme, tout ça. Ça, c'est très gentil de sa part. C'était très touchant pour moi. Bonsoir. Télédragon vous invite maintenant à une soirée théâtrale exceptionnelle. Nous vous proposons d'assister à la représentation de Autre temps, autres mœurs, pièce inédite en un acte dont l'auteur n'a pas laissé de nom à la postérité. L'action se situe à Grenoble et 3 personnages se partagent la scène. Jean-Laurent d'Alembert, co-auteur de l'encyclopédie avec Denis Diderot, sa dévouée secrétaire Charlotte et Saint Bruno, fondateur de l'art cartésien. Le texte laisse une libre place à l'inspiration des comédiens et la représentation peut durer de 10 minutes à 3 heures selon leur inspiration. En début d'après-midi, nous avons pu rencontrer Paul Ligone, auteur de ce texte, de ce morceau d'anthologie. Allons le rencontrer. Bonjour Paul, vous avez beaucoup à faire à quelques heures de la représentation et je vous remercie de nous accorder quelques instants. Je vous en prie. Se lancer dans le montage d'une telle pièce n'est-il pas audacieux? Bon, c'est pas à moi d'en juger, c'est à vous de le dire. Hein. Je me suis laissé dire que cette première était l'aboutissement d'un travail considérable. Ah, comment dire pour... Non, puis d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça marche. L'activité de l'artiste n'est pas un travail. Qu'est-ce qui vous a décidé à monter cette pièce? Pour faire vite, c'est la sériation perspectiviste dans l'approche adventiste de l'auteur pour l'essentiel. Je crois que ce texte réduit le fondement dialectique du propos à un pluralisme d'assemblages originaux, n'obéissant finalement qu'à la seule nécessité de leur existence. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire, vous pouvez développer? Écoutez, il n'y a peut-être pas de mots pour dire l'impensable, mais le pari ici
consiste à penser l'indicible. Pourquoi allez-vous me dire? Parce que l'art doit être considéré comme un paradigme hors champ qui ne saurait faire saillie qu'exceptionnellement ou accidentellement. Et sans phare, voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Paul, de nous avoir éclairé quant à votre démarche. Télédragon souhaite un beau succès à votre pièce. Non, pardon. Ça marche pas comme ça. Je ne suis pas dans une démarche. J'improvise et je navigue à vue. Hein. Par ailleurs, l'art n'a pas besoin de plaire et la question de son succès, est véritablement sans objet. Voilà tout. Hein. Assurément. Voilà qui ouvre aux spectateurs de Télédragon des perspectives sans précédent. Merci encore, Paul. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la genèse de cette pièce, nous vous laissons la découvrir. Nous vous poserons ensuite une petite question en rapport avec la pièce et si vous trouvez la bonne réponse, vous gagnerez une petite récompense. Télédragon vous souhaite une excellente soirée théâtrale. Action! Entrez, je vous prie. Bien le bonjour, monsieur d'Alembert. Avez-vous fait bon voyage en la compagnie de monsieur Diderot? Avez-vous vendu beaucoup d'encyclopédies? Charlotte, mon petit, j'ai à vous parler. Je vous écoute, monsieur. Merci de ne pas m'interrompre. Vous me voyez fort inquiète de ce que vous m'allez dire. Peu me chaud votre inquiétude, c'est mon propre désespoir qui me fait souci. Si je puis me permettre, monsieur, délivrez-moi d'un oppressant embarras. Soit, Charlotte. Charlotte, combien de fois me faudra-t-il vous dire qu'il convient de réfléchir un peu quand vous organisez nos tournées de vente et de promotion de l'encyclopédie? Si vous nous envoyez monsieur Diderot et moi-même dans le désert, comment voulez-vous que nous vendions ces satanées encyclopédies? Qu'ai-je fait de si peu avisé, monsieur? Aurais-je commis quelque maladresse? Pourquoi donc nous avoir envoyés au fin fond des terres froides? Pourquoi? Je vous le demande, Charlotte. Des sauvages vous auraient-ils mis à mal, monsieur? Non point. Réfléchissez un peu. Les lettres de recommandation que nous laissaient entendre que vous aviez au moins une once de bon sens. L'auriez-vous égaré? Essayez donc de comprendre. Vous me peinez, monsieur. Vraiment. Les terres froides, Charlotte. Nos encyclopédies pour des paysans d'une campagne des plus reculées. Les paysans des terres froides. Vous m'aviez dit que vos livres étaient faits pour édifier le peuple. Tout le peuple. Des plus humbles aux plus grands, monsieur. Peut-être, mais de là à nous retenir un instant dans un comice agricole, faudra quand même pas pousser, Charlotte. Je croyais bien faire, monsieur. Je viens moi-même du petit peuple. Et je trouve vos encyclopédies bien belles. Le petit peuple, il roule à vélo sur les trottoirs, il veut bouffer des cerises en décembre, et quand il veut bien sortir de sa torpeur, c'est pour s'apercevoir qu'il a omis de lire un avis qui décidait de son avenir, et quand il veut... Salut tout le monde. Bonjour, frère Bruno. Pardon Bruno, nous tenons conversation avec Charlotte. Pourriez-vous repasser un peu plus tardivement? Sauf votre respect d'Alembert, je n'entends pas les choses ainsi. J'ai à vous parler sur le champ, et vous ne sauriez contrarier un saint homme. Ventre Saint-Gris,
C'est un jour où rien ne sied à rien. Mais je vous écoute, puisque les convenances l'exigent. Au comice où vous étiez hier, mes moines tenaient eux aussi un stand. Avec eux, vous avez échangé l'un de vos livres contre une caisse de bouteilles de notre liqueur. J'ai passé la nuit à consulter votre encyclopédie et n'y ai rien trouvé que je ne sache déjà. Je ne vous avais pas prétentieux à ce point, Bruno. Par conséquent, vous devez me restituer les bouteilles. Et puis quoi encore? Ceci d'Alembert. Apprenez que je viens de passer des accords commerciaux avec Wikipédia. Vous êtes cuit d'Alembert. Bientôt, on jettera vos encyclopédies depuis la caravane du Tour de France avec des caramels et des stylos. Hein. On les donnera en porte-clés cadeaux pour l'achat de notre liqueur. Permettez-moi de me retirer, j'ai affaire. Passez-moi, je crois rêver. Vous passez? Ah, mais jamais je n'oserais, ce n'est point convenable. Je ne sais que dire, monsieur. Voilà bien comment se fait les seins. Diable Bruno! Vais-je perdre ma place, monsieur? Je n'ai déjà plus la mienne dans ce monde, Charlotte. Vous êtes jeune, vous retrouverez aisément un job. J'ai déjà dans l'idée d'avoir un projet. Pour faire quoi, par exemple? Ah, mais je ne sais pas encore, monsieur. On m'a dit qu'on n'est rien dans ce monde si l'on n'a pas de projet. Et que l'on est moins que rien, et si l'on n'en forme pas un tous les 3-4 matins, évidemment! Vous voulez mon avis? Contentez-vous de n'être rien pour ce monde. Il ne mérite pas vos talents. Vous n'en serez que plus heureuse, Charlotte. Et le monde s'en remettra, car il va toujours comme il va. Et sa marche nous échappe, mon petit. Quels que soient nos efforts et notre vigilance. Laissez tomber, oubliez tout cela. Et ce Bruno, et son Wikipédia. Vous ne devez avoir de projet que de devenir vous-même votre propre encyclopédie, au rythme qui vous convient, avec une exigeante constance. Qui se connaît en sa profondeur peut envisager connaître les autres et comprendre pourquoi le monde va mal, Charlotte. Mais cela me va bien, monsieur d'Alembert. Nous allons cacher les encyclopédies du mieux qu'on pourra en un lieu secret, scellé en un mur épais. Dans 100 ou 200 ans, il y aura bien quelqu'un pour les trouver un jour et qui en sera de nouveau dans le besoin. Qui sait? À tout à l'heure, monsieur. Épilogue. Suivant la proposition de sa secrétaire, d'Alembert a donc choisi un mur bien épais. Mur bien épais de sa vieille demeure, adossé à la montagne rue Saint-Laurent. Avec Charlotte, ils ont creusé pendant des semaines
en levant une pierre après l'autre, insouciants de la menace que faisait peser leur entreprise sur la solidité de l'immeuble. Alors qu'ils pensaient avoir ménagé une cache suffisamment profonde pour y déposer les encyclopédies, ils découvrirent, au fond du trou, un énorme coffret de bois ouvragé, décoré de pierreries rutilantes. Dans ce vénérable écrin trônait un très très gros livre hors d'âge, écrit en un français hors d'âge, sur un parchemin, à vous, Hors d'âge. Hors d'âge. L'ouvrage portait un très long titre. Catalogue de toutes les choses au monde, de toutes les connaissances acquises et de toutes les inventions faites par les hommes. Ma voilà autre chose. Aïe, aïe, aïe. Télédragon espère que vous avez passé une agréable soirée en sa compagnie. Comme promis, voici la question de notre petit concours. Quel était le jeu de mots préféré de d'Alembert? Envoyez votre réponse par SMS au code MDH dièse. Un vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et vous recevrez un aller simple pour JR Plaine des Sports, valable le 1er janvier 2021 de 0h à 0h15, ainsi qu'un sac de confettis d'1 kg pour faire la fête. À très bientôt sur Télédragon. Ah, je vais laisser mon parapluie. Laissez mon parapluie. Et voilà, c'est fini. Nous sommes très heureux d'avoir pu vous présenter le premier magazine de Télédragon et nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à le visionner que nous en avons eu à le préparer. Nous espérons vous voir nombreux pour faire vivre le deuxième magazine de Télédragon.